Attention à tous, on va déterrer des dossiers, messieurs dames. Fallait-il vraiment faire une vidéo où on reverrait ces vieux dossiers? On va parler de Maxime. Il fait des bonnes analyses, j'aime plutôt ce qu'il fait. Donc c'est une petite chaîne qui commence à décoller. Donc on va commencer par quelques images des premiers débriefs où j'étais tout seul. Coucou tout le monde. Puis après, j'ai commencé à inviter des gens dans le Discord. Oui, c'est le côté traditionnel. Oui, merci. À mon avis, Claude aurait mangé Jessica, de toute façon, à mon avis. Mais après, Jessica, elle est pas... Et puis, progressivement, eh bien, on a l'arrivée de Maxime, de Felony, de Anto du Rire, et puis les différents invités qui ont participé au débrief. Cette vidéo est à nouveau sponsorisée par Wondershare, et je les remercie de soutenir ainsi mes vidéos. Comme vous le savez, j'ai écrit 2 livres ces 2 dernières années, Au cœur des parodies et Tataru Island, et j'ai été amené à utiliser différents outils de bureautique. Que ce soit pour intégrer du texte, des images, et souvent dans des formats différents. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas encore Wondershare PDF Éléments. J'ai utilisé classiquement Word, Acrobat, et j'ai souvent galéré. Évidemment, vous pouvez créer un document PDF à partir de n'importe quel document texte. Là, ici, j'utilise une version de travail de Tataru Island qui fait plus de 200 pages. Vous voyez, la conversion est très rapide. Le document est à présent en PDF. On n'a qu'à cliquer sur « Modifier » pour faire des modifications directement dans le document. En cliquant sur « Convertir », vous pouvez modifier votre PDF pour l'enregistrer à nouveau en format Word ou Excel ou autre. La conversion est ultra rapide, là on est sur un fichier de 200 pages, peut-être trop rapide comme dirait ma femme. Vous pouvez intégrer directement n'importe quel fichier image dans votre PDF et ensuite faire votre mise en page très facilement uniquement avec la souris. Vous pouvez extraire juste une page pour créer un autre PDF ou par exemple découper votre PDF en plusieurs paquets de pages, mais également fusionner différents PDF entre eux. Enfin, je me suis amusé à scanner ça pour tester l'OCR. Le scan n'était pas de super qualité et vous voyez, je peux malgré tout modifier le fichier image qui est devenu un fichier texte. Encore un grand merci à Wondershare pour leur soutien. Je vous rappelle qu'il y a une promo de Noël jusqu'au 7 janvier. Vous pouvez en profiter sur ce logiciel qui est vraiment très très sympa. Et maintenant, les dossiers des débriefs. Le live n'a pas commencé, j'en suis encore au café. Il a engagé devant moi hier soir dans la cabane. C'est hyper décevant, les yeux dans les yeux. J'ai 43 berges, mon pote, 43 ans. Koh-Lanta existe aujourd'hui depuis plus de 15 ans. Ceci est dû à son concept, mais également à son présentateur vedette qui a su donner un ton unique et irremplaçable à cette émission. Ah ben moi les candidats c'est bien clair, je peux pas les blairer. Et puis plus ça va, plus il y a des nouvelles règles, plus on n'y comprend rien. Dans la prochaine saison, il y aura 10 équipes de 2. Alors il y aura du rouge, du jaune, du vert, du marron, du gris, du turquoise, de l'orange, et il y aura même du blanc et du gris, tout un bordel. On les mettra sur 10 plages différentes, donc il y aura 10 camps, et on leur fera même faire des épreuves pendant la nuit. Grâce à nos nouvelles méthodes de production, les premiers gogos à se faire virer lors des conseils partiront directement dans les anges de la télé-réalité. Comme ça, rien ne se perd, tout se recycle. On essaie également de sélectionner des candidats qui savent chanter. Regardez Julie l'an dernier, ce sera une espèce de The Voice Survivor, où entre 2 chansons, tu dois partir à la chasse au harpon. Bientôt ils auront le Wi-Fi, la Nvidia GeForce, oui, un galop individuel. Mais oui, pourquoi s'embêter, puisque au final, l'aventure, on s'en fout, c'est vraiment que les clashs entre les candidats qui sont filmés, donc vous allez voir. Et pareil, alors, Lo, j'ai petite remarque, il ne répond pas aux commentaires non plus. Et il va falloir qu'il réponde à nos commentaires à nous, parce que là, il va y avoir beaucoup de commentaires, pour le coup. Quel est ce détail qui a vraiment attiré mon attention? Très très croustillant, mais bon, on note quand même que les Avengers font le taf. Par contre, les rouges, c'est comment? J'ai rien compris. Il y a un chat qui n'arrête pas de passer dans le cadre, et quelqu'un lui a posé la question. Mais quel est ce chat? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et moi, je tente il faut poser cette question et lancer l'opération Chalot. Quel est le nom de son chat? Comment s'appelle ton chalot? Voilà. When your legs don't whirl like they used to before. Ils nous ont balancé ça pendant la semaine. Ils nous ont mis « Béatrice revient sur son élimination surprise pendant le conseil, c'est le trou noir ». Alors le trou noir, c'est pas Béatrice, c'est pas le conseil, le trou noir c'est Télé 7 jours. Mais ne spoilez pas quoi, voilà ça c'est des choses, c'est une bourde tellement énorme. Voilà, faut pas retweeter des trucs pareils, faut pas, voilà, c'est de la merde. Je remercie Monsieur K qui m'a transmis cette image parce que je l'avais pas eu direct. Imaginez que vous êtes responsable de casting pour un prochain Koh-Lanta. Alors, qui sélectionnez-vous? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous mettre la question du sondage comme ça. Donc, vous aviez le choix entre Hubert Antiquaire,
anti-vegan qui habite au Caire. Bon, c'était juste pour le jeu de mots. Lulu, artisan de la qualité, qui a un dicton, c'est dans le cul Lulu. Ensuite, on avait Margarita, prothésiste dentaire, et on aimerait bien qu'elle ait le même dicton que Lulu, mais non. Ensuite, on a Raymondo, je sais pas comment il fait, il tient sa bouteille sur le ventre, il n'a jamais bu d'eau. Donc, pilote de ligne chez Airbus. Et enfin, Scarlett Johansson, voilà, entre deux films, elle ne dirait pas non à un peu d'aventure. Et puis j'avais rajouté une sixième, où en fait on se désignait soi-même parce qu'on est jamais mieux servi par soi-même. Donc on va regarder les résultats. Vous sélectionnez vous-même, voilà, on n'est jamais mieux servi par soi-même, ça c'est en premier. Vous avez vu, quand il y en a un qui commence à dire ouais on va voter contre un ancien, alors là c'était Claude, mais ouais non. Non, on touche pas aux anciens. C'est un truc de fou, hein. Non, mais faut pas voter Claude, hein. Non. À chaque fois, c'est tout de suite la protection des anciens. Non, tu votes contre qui tu veux, mais pas un ancien. Maxime, je pense que maintenant, vous êtes beaucoup à le connaître. On en avait parlé dans un précédent débrief. Voilà, c'est sa chaîne. 5100 abonnés. Et donc, il fait des récaps sur Koh-Lanta chaque semaine. Et j'aime beaucoup son analyse. Il parle beaucoup. Donc je pense qu'il parlera beaucoup tout à l'heure, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Et Felony, c'est une petite trouvaille de cette semaine, je suis très très content. Elle sera là ce soir aussi, elle fait des récaps de Koh-Lanta. C'est pas souvent qu'on a des filles qui font des récaps de Koh-Lanta d'ailleurs. Donc voilà, c'est petite chaîne que je vous encourage, allez vous abonner massivement, 272 abonnés, bon sang, c'est pas possible, vous êtes 3500, allez-y, sur la chaîne de Felony. Elle fait des super récaps, c'est très très sympa et j'aime beaucoup son analyse également. Donc ils seront tous les deux présents juste après le sondage. Alors, bon, épisode un peu moyen, forcément, Ouais. voire même pas terrible. Mais sur la fin, avec Sam qui part, mais gros retournement de situation, quoi. En plus, il part face à Charlotte et Eric. Mais c'est la grosse déception pour lui, quoi. Il doit être dégoûté, le pauvre. Ah, ça, certainement. Je pense qu'on va l'entendre ruminer dans le jeu Ah non, final. mais clairement. Ouais. Voilà, heureusement qu'il y a ce gros final, quoi. Il y a ce gros final qui fait un effet choc. Ouais, complètement. Ouais, il n'y aurait pas eu ça, style le départ d'Eric. Je crois qu'on aurait déjà tous oublié l'épisode, en fait. Ah non, mais Ouais, ça aurait été ou nul. Charlotte, enfin, tu vois, un truc moins fou, ça serait moins ouais. resté. Et est-ce que du coup, alors tout à l'heure je disais, putain Sam c'est un candidat que moi j'aimerais bien retrouver dans un retour des héros. C'est le cas pour vous aussi ou il est oubliable? Oui. Ouais, Ah non, si. ouais. Bon, j'espère qu'il aura un peu travaillé son social, hein, mais bon. Il va se faire un plaisir de revenir. Lui, s'il doit faire 4-5 Koh-Lanta, je suppose que. Il les fait Il est tous. jeune, en plus. Non, mais, Maxime, tu as regardé ce qu'elle faisait, Felony? Non, pas du tout. Non. si, j'ai regardé la première review qu'elle avait faite. J'ai pas eu le temps de regarder les autres parce que j'étais très occupé, mais ouais, j'ai regardé la première qu'elle avait faite. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle m'avait cité au tout début. D'accord. Mais oui, tu m'avais donné l'idée en plus de David, du coup. Voilà, c'est donc la chanson Aventurier par Moussa. Et c'est ça Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est pas que des champions du monde de lutte ou des champions du monde de course à pied. C'est ça. Non, mais c'est ça, tu l'as dit exactement ce que je pensais, tu l'as dit avec tes mots et c'est ça. Il y a quelqu'un qui a mis Aquaman et c'est génial. Ah ouais, non, ouais. Fait marrer de voir que même Denis, ça le fait marrer nos conneries. Baby, can we talk for a minute? Cette impression que tu... Ce soir, c'est Régis le traître, on peut appeler ça comme ça. Il s'est peut-être endormi ou s'est peut-être suicidé. Il a vu Jessica. Il a vu le départ de Jessica. L'ultime trahison. Aïe, bah ça fait déjà 2 semaines à chaque fois que je dis la même chose. Et là, toujours la même chose. Je suis déçue, encore et toujours. Ouais, non, mais là, c'est l'hécatombe. Tous mes personnages candidats préférés partent les uns après les autres. Ouais, exactement. Et franchement, je suis dégoûtée, encore, une nouvelle fois, tout le temps. Après, il y a un petit truc, c'est qu'on a vu le portrait du coup de Régis et sa maison. Mais waouh! Il a des figurines partout et tout, c'était très joli. C'est un geek, hein, c'est un geek. Est-ce que tu dis ça pour moi? Est-ce que tu dis ça? Non, mais c'est vraiment, j'ai vu sa maison, j'ai fait waouh.
D'ailleurs, Il a réussi à avoir plus de figurines que moi, c'est pour dire. mais j'ai vu ton live où tu as passé les 6000 abonnés, d'ailleurs félicitations. Et c'est vrai qu'on voit bien la pièce dans laquelle tu es où en fait il y en a, enfin on voit plus les murs quoi. Ah oui. Voilà, oui, on voit, on voit en fait le mur qui est libre et le mur qu'on ne voyait pas. D'accord, bah ouais, c'est ça. 100 000 abonnés. Moi j'essaie de vous faire rire avec mon humour à moi qui est un peu décalé, un peu des jeux de mots, etc. Et j'essaie de vous parler en bien des programmes que j'aime aussi, puisque Koh-Lanta c'est un programme que j'aime beaucoup, Pékin Express aussi. Donc c'est des programmes que j'ai envie de porter un petit peu justement avec mon humour. Et puis je suis très content, tu vois, que grâce à Maxime et Félony qui sont là ce soir, ça montre aussi que la communauté peut se rassembler et pas chacun faire des trucs de son côté. On peut se retrouver de temps en temps. Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes déjà plus de 1000. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans des conditions un petit peu particulières parce que, comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi et vous saurez bientôt chez qui je suis. Et donc, ils ont bien compris. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ah, c'est pas grave, c'est... Oh putain, une vraie gourde de Koh-Lanta. Tu parles d'Inès autrement, s'il te plaît. Bon, et les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode? Fabuleux. Excellent Super épisode. original, Vraiment, super original. au top, Denis, au top, génial. Voilà. Non, franchement, bon épisode, bien rythmé, j'ai beaucoup aimé. Super. Et alors, question que tout le monde se pose, Félony, as-tu passé de bonnes vacances? Et bah écoutez, oui, de très bonnes vacances, malgré un déménagement un peu compliqué. D'accord. Mais tout se passe bien de mon côté, et voilà. Mais les voir autant pleurer aujourd'hui, quand il faut éliminer quelqu'un avec de l'émotion, quand il y a, à mon avis, on va pas avoir de la stratégie pour se régaler cette saison. Ils ont l'air trop gentils. Mais vraiment, c'est pas méchant contre eux, hein, mais ils ont l'air super gentils pour la plupart. Heureusement qu'on n'a pas encore le coup de fil aux familles. Oh purée. Oh l'enfer. Là, on va les perdre. Oh le courrier, mon dieu. Oh là là, mon dieu. Ah, je n'ose pas imaginer. Il y a Adja par exemple qui nous a fait alors, ce soir c'est vraiment une spéciale parce que alors là elle était insupportable du début à la fin, ça a été extraordinaire. Oui. Alors Bertrand Kamal, moi je suis hyper fan et je pensais pas pourtant qu'il allait me convaincre, mais honnêtement je suis hyper fan, hyper client. Et ce que je pourrais dire aussi ce soir, c'est que je l'avais dit moi parce que j'ai fait un petit live tout à l'heure et j'expliquais que j'espérais de cet épisode, c'est que les candidats qu'on n'a pas trop vus, qu'on les voit plus justement. Et là, ils ont montré pas mal d'images de candidats qu'on n'avait pas vus ou très peu, et ça, c'est bien, quoi. Et ce soir, je suis très content parce qu'on a également Marlux qui est là. Nicolas, salut à toi. Eh bien, salut David, salut à tous. Je suis vraiment très heureux d'être invité. Je te remercie encore une fois parce que ça fait vraiment plaisir de participer à ce live. Eh bien, écoute, pour rappeler un petit peu, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Marlux, comme voilà. Exactement. Voilà, donc je la montre à l'image, où tu parles de Koh-Lanta, mais vas-y, je te laisse faire le pitch, présente un petit peu, fais ton auto-promo, c'est l'occasion. Eh bien écoutez, je suis un énorme fan de Koh-Lanta, j'ai vu toutes les saisons et j'essaye autant que faire se peut de promouvoir ma passion. Donc voilà, si vous êtes intéressé par Koh-Lanta et aussi par les anciennes saisons. Et il a fait des super tops aussi, que j'avais regardé, qui étaient vraiment super intéressants. C'est vraiment très gentil. Ouais. C'est très gentil. Donc je vous le conseille, si ça vous intéresse. Est-ce que vous galérez, vous aussi, avec les noms? J'ai Fred qui m'a fait il y a des candidats que je connais pas encore perso. Où j'ai tout le monde, et comme ça je peux barrer, je peux mettre, voilà, je fais des flèches et je vois un petit peu qui est qui. Mais sinon, sans ça... Non mais faut l'apprendre par cœur le délire quoi. Faut viser. Alors comme le dit Flav je me suis engagé que si jamais j'atteins 100 000 abonnés, comme ça je prends pas trop de risques, je m'inscris, promis. Alors moi je connais un autre abonnez-vous. Et voilà, ne vous abonnez pas, ne trichez pas, je ne suis pas vrai, ne faites pas ça, d'accord? Désabonnez-vous, j'avais envie de dire. Non, moi, à 15 000 abonnés, j'ai fait la même promesse, hein, ils s'en souviennent. Et ce soir, on a le plaisir de retrouver donc un invité qui était déjà venu sur un débrief cette saison. C'est Liam, alias Twiwix, que j'appellerai Twix du coup. Alors, éliminer Alix. Lola, elle a voté Jody. Donc tout va bien, le monde va bien. Fabrice, il a voté Jody. Ouais. Angélique a voté Jody. Et Alix a voté Jody. Voilà. Donc qui a voté Alix?
Personne. Personne. Ok. Non mais je voulais m'en souvenir. Je voulais m'en souvenir. Ah, il est tard, il est 1h30, on est très fatigué, on n'en peut plus. En tout cas, non mais... Merci à ceux qui sont encore sur le chat, vous êtes 1300, je n'en reviens pas. Il est 1h30. Attends, c'est l'épisode le plus divertissant qu'on ait eu, c'est trop. Je n'en reviens pas. Vous soyez encore aussi nombreux. Parce que là, on est en train de déconnecter, mais... Alors, qui a voté Alix? Bon, personne. Voilà. Je m'en remets pas. Pour aller au bout, oui, mais gagner en finale, peut-être pas. Parce qu'il semble quand même le loup noir, ou le loup blanc, je sais plus comment on dit, de l'aventure. Félony, ne parle plus. Ne dis plus rien. Excusez-moi. Là, on s'est perdu parce que le loup blanc, le loup noir... On sait plus. Je pleure. Donc, un autre invité de ce soir, et je suis vraiment super content qu'il soit là, puisque c'est vraiment un très très grand fan de Koh-Lanta. Il a pas sa langue dans sa poche, alors attention le chat, préparez-vous. Félouz, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation, Space Baby, très gentil de ta part. Donc ravi d'être là, bonsoir tout le monde, donc moi je me présente un peu. Pour ceux Oui, qui vas-y. me connaissent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas. Donc moi je suis Felouz, j'ai créé donc Koh-Lanta, bigforum.net en 2007. Je suis assez vieux. et donc voilà, le forum qu'on a créé à la base, c'était donc pour parler de stratégie, pour aussi taper sur les candidats, parce qu'il n'y avait pas de forum à l'époque où fallait être vraiment gentil avec les candidats et tout, il n'y avait pas Twitter à l'époque. Ahmad est nul à chier, on est d'accord, c'est un très mauvais joueur, mais c'était abusé, je veux dire, mais c'est pas que Ahmad, je veux dire, là je dis Ahmad, mais c'était vraiment global. Et puis même le pauvre, il y avait eu cette épreuve d'immunité où il le montrait par terre alors que il l'avait terminé en vrai, mais ça ils nous l'ont pas diffusé, ouais, voilà. quoi. Ils ont regardé ce pauvre type, il termine même pas l'épreuve, quoi. Voilà. Non mais c'est ça. Et je dis ça alors que moi, j'adore. Comment il s'appelle? J'aime beaucoup Claude. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Claude. Enfin, je suis pas le seul. Beaucoup de fans de Koh-Lanta de la première heure aiment Claude parce que c'est vrai que Claude est toujours marrant. C'est toujours un bon client, un mec sur qui tu peux compter pour te divertir, etc., etc. Tout à fait. Il est très fort. On l'a vu, il est très fort dans les épreuves. Il est pas forcément hyper bon en stratégie, mais c'est quelqu'un qui a un certain charisme. Il en jette et tout. Enfin, Claude est quelqu'un vraiment de très bien dans Koh-Lanta. Mais ici, je l'ai détesté, quoi. C'est pas possible. Je peux pas aimer Claude. Je peux pas aimer Claude parce que c'est pas de sa faute, hein. C'est de la faute du montage. Le montage en fait trop, et voilà, quoi. Tiens, question marrante après. Que penseriez-vous d'un Koh-Lanta avec équipe femme versus équipe homme? Oh mon dieu. De toute façon, on le verra plus, ça, je crois, effectivement. Oui, de toute façon, on le verra pas, donc... On me dit saison 4 et saison 10, que ça a été déjà fait, ouais. Si t'as que des Sarah... qui crie tout en même temps. Twitter. J'ai retweeté d'ailleurs, je crois. Tac. Voilà, bon, est-ce que c'est un de mes ex qui sort avec la chef monteuse? Voilà, ça c'est la réaction de Ava qui ne comprend pas pourquoi. C'est normal, ça bouge pas. Attention, ta cam a bug, David. J'ai un petit freeze sur la caméra, j'ai vu ça, je suis désolé. Je peux pas faire Belle grand-chose. tête en plus, hein. Ouais, c'est... Je fais la tête. C'est bon. Ouais, c'est bon. Non, mais ça, Ah bah non. ça freeze un peu, ça, je sais pas pourquoi. Bon. Petit souci. Coupé. Ça a coupé? Est-ce que tu nous entends toujours? Oui. Est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Ok, c'est Ah, bon, tu c'est nous bon. Bon, ça fait plaisir. Enfin, on se voit. C'est vrai, après tout ce temps. J'ai dit, si jamais Dorian et Brice se retrouvent sur le même arbre repère au début, c'est vraiment des abrutis. Mais Et bah, il y a quand tellement. même les deux qui se retrouvent sur le même arbre et ils se disent tous les deux, mais qu'est-ce qu'on est con. On est con, hein. Ah, oui, là. Oh Chloé, ça fait bizarre de te voir en vrai. Ouais, avec les cheveux rouges aussi.
Oh putain. Oh putain, On dirait merde. une magicienne d'un spectacle à Las Vegas. Elle est magnifique. Merci. Ah, il est beau lui aussi. Je me suis coupé les cheveux. La totale. Par contre, j'ai un peu grossi, ça m'emmerde. Ça se voit au niveau des joues, tu vois, j'ai un peu... Voilà. Mais non, ça se voit pas. Alors que moi, j'ai perdu 15 kilos, mais ça se voit pas non plus. Vous allez voir District Z, par curiosité évidemment. On verra bien ce qu'ils nous ont pondu cette fois-ci avec Arthur. Alors, j'ai peur du flop, moi, personnellement. Oui, ça va flopper, c'est sûr et certain. Ça va durer quoi? et en 2-3 plus, j'ai entendu semaines? que C'est certains fini. m'avaient dit qu'ils vont en faire pas mal. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va marcher, Ah. donc c'est un peu inquiétant. Écoute, on verra bien District Z. Enfin, bon. D'ailleurs, on n'a pas eu de bêtisier, enfin, de finale. Ouais, pas de parodie. Ouais, Ouais, mais c'était délicat parce que juste avant, t'avais les parents de Ah, c'est Becca. vrai. Et maintenant, poète, on va bien rigoler. C'est vrai, c'est vrai. C'est de révéler que j'ai un collier d'immunité à des gens qui me détestent en plus. Mais c'est ça. Oh là là, mais quelle idée de merde. C'est... Oh ouais, mon dieu. Ah là là, attention, il vient d'arriver, il est là. Il est là. Avec son petit fond bleu, là. C'est notre, Petite couleur bleue. notre première Il va changer de invité. couleur. Notre première invité donc, de cette saison de Koh-Lanta, et ça fait plaisir, c'est Anto du Rire. Salut à toi, Anto. Salut et merci, je suis trop content d'être avec vous, ça fait plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah écoute, non bah c'est... tu vois, alors c'est vraiment le hasard et l'occasion parce qu'en fait, on te connaît. On est allé voir ta chaîne YouTube la semaine dernière parce qu'on en parlait dans le chat. Et ah bah Psycho Plumeau, merci beaucoup pour ta donation. Le meilleur pour chacun de vous, bah, le meilleur pour toi aussi, merci Psycho. Et donc bah voilà, c'était l'occasion, on a discuté un petit peu, enfin rapidement cette semaine, et puis voilà, tu es là et c'est tout à fait normal et c'est cool parce qu'on va pouvoir un peu débriefer avec toi. Et puis voir aussi Bah, tout ce que carrément. tu fais, voilà. Bah, je sais pas si tu veux en profiter pour présenter ta chaîne rapidement. Ouais, bah je sais pas, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout va bien? Le chat, Ça lag bien, un ça va peu au niveau de la vidéo, Ah, mais on merde. te voit bien. Mais on te voit bien, Ah, ça lag un tout bon, petit ça peu, va. quoi. Ok. Mais on t'entend oui. parfaitement. Donc, ouais. Oui, voilà. Eh bah nickel, j'y vais. Bah, oui, merci d'avoir parlé de moi. C'est un de mes abonnés qui m'a prévenu parce que j'avais pas vu votre live et du coup j'ai vu ça. C'est cool, merci beaucoup. Donc moi je fais des résumés d'émissions que je kiffe à la base et des résumés un peu où je reviens sur des événements. J'essaie d'ajouter des petites vannes parce que je précise que je fais du stand-up à la base. C'est ça, c'est Donc, que... je suis humoriste. Inversement à toi, moi je me cache dans les vidéos, je fais juste les voix, mais toi tu te mets carrément en scène, quoi. Bah parce que c'est normalement mon métier, mais ça fait 1 an que je peux plus le faire, donc donc j'ai fait ça parce que j'étais chez moi et que je pouvais plus faire de la scène. J'ai décidé d'essayer de conjuguer ma passion de la télé de manière générale avec le fait d'essayer d'écrire des blagues et des trucs comme ça, voilà. Bah franchement ça fonctionne super bien, je vais mettre un petit peu à l'image ta chaîne YouTube, comme ça que tout le monde la voit. Ah, merci, c'est cool. Voilà, c'est... Et bah écoute, depuis que j'ai repris là cette saison, ça marche plutôt bien, c'est cool. Ça grimpe doucement mais sûrement, c'est sympa. Ah bah c'est ce qu'il faut, donc je vois il y a du Top Chef, du Pékin Express, Marié Yes. au premier regard, Yes. Koh-Lanta. Yes. Putain mais t'as des semaines chargées mon gars. Alors- T'es persuadé que Vincent en voudrait à mort au... Ah Fred, salut à toi. Un Fred apparaît. Il est là. Est-ce que tu nous entends? Et est-ce que tu nous vois? Oui, je vous attends. Ah, formidable. Malheureusement, je vous vois, oui. Connard. Fred, tu n'es pas dans le All-Star, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta gueule. Ah. On y est. Bonjour à tous. Salut Laurent, ça fait super plaisir de t'accueillir et de te voir. Comment vas-tu déjà, première chose? Eh ben bien, c'est pour vous, parce que le vieux d'habitude se couche plus tôt, et moi c'est le lendemain que je regarde. Hein. Et Ah je me suis d'accord, dit, ah, pour être avec vous- tu regardes le samedi, Koh-Lanta. Ah, je préfère en replay, etc. Ça me... Il y a moins Ah, de tu pub, échappes et- aux pubs, bravo, c'est très bien. C'est intelligent, ça. Que penses-tu de ce concept d'armes secrètes? Est-ce que tu adhères au truc? Est-ce que ça te gêne par rapport au déroulement du jeu? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, d'entrée, j'avais dit que j'étais pas fan. Mhm. Et puis plus ça va, moins je suis fan.
Voilà, c'est vrai que le truc de dire que bon, les candidats connaissent de plus en plus sur le bout des doigts Koh-Lanta et autres, j'ai envie de dire que bon, là ça prouve un petit peu, il faut bien les utiliser les armes secrètes, et quand tu connais pas un petit peu comment il faut faire, etc. T'as vu, elles ont là, à part aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on peut pas dire que ça a été un franc succès, qu'elles ont été utilisées au bon moment quand il fallait, etc. Donc ouais, bon, je suis plus du classique avec du collier, de la stratégie, etc. Je pense. C'est plus sympa. Je pense que les colliers et tout ce qui est armes secrètes permet de scénariser un petit peu et de permettre allez, on va dire pas truquer parce que c'est pas le mot, d'orienter un peu plus le jeu, voilà. Bonsoir Laurent, c'est une question de Floyd Clem. Je voudrais savoir comment tes élèves ont vécu le fait que tu partes faire Koh-Lanta. Bah écoute, ils ont été surpris, mais il y a eu les pires, j'en avais déjà parlé. Il y a eu pas mal de rumeurs qui couraient, comme quoi j'étais en prison au Nicaragua ou je ne sais où. Enfin, bon, ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Bon, bref, moi j'ai raconté que j'avais perdu mon passeport et que j'étais coincé dans un pays. Bon, bref, voilà. Et c'est vrai que je suis revenu en boitant. Heureusement, je suis resté 7 jours sur le jury final, donc ils ont pas trop vu le coup. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'ils m'ont vu, il y en a qui m'ont dit qu'ils pensaient que j'y étais. Et d'autres étaient très très surpris. Ouais, donc. Mais j'étais obligé de les calmer parce que sinon je faisais plus d'histoire. Donc le jeu c'était on fait de l'histoire géo et à la fin du cours ou à l'intercours ou dans la cour éventuellement je répondais. Et encore je pouvais pas trop en parler parce que j'avais la clause de confidentialité qui était encore valable. Et juste rajouter un gros soutien à Felony et à Maxime. Je sais qu'ils ont été un petit peu embêtés, qu'ils ont été obligés de refaire de la vidéo. Je sais que moi ça m'est arrivé l'année dernière sur mes premières vidéos quand justement on m'était tombé dessus. Donc je sais ce que c'est d'avoir fait un gros boulot et de devoir tout se retaper et de refaire derrière. Et bon, finalement, j'ai pris aucun risque. Finalement, j'ai refait toutes mes vidéos en mettant plutôt des personnages un peu de dessin animé ou quoi que ce soit sur les visages pour éviter d'être obligé de me les retaper. Mais bon, je pense que la prod, vous faites vivre l'aventure, je pense que ça fait quand même de la pub également autour. Ça fait et d'aller s'en prendre aux gens comme ça qui sont fans de Koh-Lanta. Ouais, je trouve pas ça très... Bon, bref. Ça me conforte dans l'idée que... me demander pourquoi si j'allais refaire Koh-Lanta, donc bon... C'est une belle aventure à vivre sur place. Et quand je vois s'en prendre à quelqu'un juste parce qu'il y a un totem dans le fond ou une image d'un... Je trouve ça d'une connerie complètement. Et je sais pas, il y a des gens qui sont payés pour ça, ils ont rien d'autre à faire, non? Je sais pas. Bon, Ah putain, c'est vraiment... Alors, excusez-moi 2 secondes, j'ai vraiment un soussail. Non, vous les entendez pas. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Maxime et Felony, est-ce que vous avez une feuille? Est-ce que vous avez marqué au temps de la préhistoire? On est à 0. Max, fais-nous rêver. C'est vrai que ça fait des années qu'on se tire un peu la bourse sur les parodies. C'est pas pour autant qu'on se déteste, je pense pas. Donc, absolument pas. Et notre but à tous les deux, c'est de faire rire un maximum de gens. Donc je pense que c'est plutôt positif et qu'on se rejoint là-dessus, tout simplement. Il y en a bien besoin en ce moment. Ouais. C'est beau, c'est beau. Oui. Un peu d'amour, bordel. Voilà, exactement. Bon, par contre, on va faire de la haine après. Oui. Ça va être salé. Comme aurait dit Cristiano Ronaldo de Lionel Messi, tu vois. Oui. Il aurait dit c'est bien d'avoir un gros concurrent, ça aide à élever son niveau. Donc je pense que toi et moi, on s'est bien tiré la bourre pendant des années, mais c'est vrai qu'avoir un concurrent comme toi, ça me poussait aussi. Enfin, un concurrent, oui, parce qu'il y avait quand même malgré nous un petit phénomène de concurrence. Je dirais que c'était bien d'avoir pas un adversaire, mais un binôme de ton niveau. Voilà. Donc et puis c'est bien qu'on finit cette saison. On n'était pas fâchés, hein, mais réconciliés en tout cas. Comment dire, dans un bon état d'esprit. Oui, tout à fait. Voilà. Et écoute, on fait ça quand tu veux pour faire une petite parodie en collab. Ça peut être bien marrant. Ouais. Bon, on va continuer cette conversation entre nous. On va laisser le chat tranquille. Oui, on va voir. Merci d'être resté. Surtout que maintenant ils font des lives sur Twitch. Ça y est. Moi je suis pas allé le voir cette saloperie. Mais j'aimerais bien voir s'il n'y a pas le logo. Parce que s'il y a le logo, je veux pas il y a le logo. Mais Maxime, tu sais que sur Twitch, il y a des gens qui font des live react Koh-Lanta pendant que ça diffuse en live. Parce que là, franchement, c'est immonde, c'est dégueulasse. Moi j'ai rien contre le problème que les gens ils fassent des trucs sur Twitch. Ah bah arrivez-vous sur Twitch, faites des fêtes là-bas. Mais sans déconner, c'est bon quoi. Ça va. On va arrêter le live maintenant parce qu'on a perdu Maxime. Il a dit Coupez-le. C'est plus possible.
C'est qui? Alors moi je dirais Tony de Koh-Lanta. T'es sûr que c'était pas sur le bras gauche qu'il avait fait tatouer le... Oh, les mecs sont calés, hein. Moi j'aurais dit Alain. Eh bien, bravo, ouais, effectivement. Oh, les questions. Ah oui, alors ça c'est Charlie de Thaïlande, c'est ça? Donc en fait, elle a abandonné au bout d'un jour. C'est ça? Mais qu'il est fort, Charlie abandonne au bout de 1 jour. Punaise, il me dit un truc sur Alors, la tête. lui, il était jaune par contre. Hein. Oui, il était jaune. Oui, alors c'est Punaise. Sébastien de Ah, Sébastien. Koh-Lanta qui était moniteur d'escalade. Oh là là, les mecs. Incroyable. Tu Incroyable. es un monstre, donc la réponse c'est soit Koh-Lanta, soit Polenta. Parfois c'est gratiné. Les deux. Deux. Bravo les deux. On y trouve du riz. Les deux. Ah bah non. Non, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Un point pour l'équipe des brebis, parce que Damien s'est planté. S'accompagne souvent de pubs. Koh-Lanta. Mais en soi, Polenta aussi, hein. Il y a peut-être des pubs sur les Polenta, non? Non. Non, je crois pas. Enfin, Je sais pas, c'est possible en vrai. Beaucoup moins que sur Koh-Lanta en tout cas. Ah bah ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir à entendre. Maxime, on présente même plus ta chaîne. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais oui, on te présente plus. On présente plus ta chaîne, mais tout à l'heure je suis allé voir ton live, il y avait déjà 600 personnes, c'était un truc de fou. Ça marche Record bien. absolu. Ça marche bien, je suis très content. Jonathan, bah, écoute, bienvenue à toi. Tu es le créateur de la chaîne YouTube Koh-Lanta et Psycho, qui est une chaîne qu'on suit depuis un petit moment ici au niveau du débrief et qu'on trouve vraiment passionnante. Donc je vais la mettre à l'écran 2 secondes pour que tout le monde puisse la voir. Je parle beaucoup d'énéagramme, c'est un modèle qui décrit les égos des gens. Donc voilà, on n'a pas tous le même ego. Il y a des gens qui essayent d'éviter la faiblesse, il y a des gens qui essayent d'éviter les conflits par exemple. Donc ça donne des personnalités complètement différentes et du coup des styles de jeu complètement différents. Voilà, après je parle aussi beaucoup du coup de spirale dynamique, c'est un autre modèle qui décrit les valeurs préférées des gens. Un mot qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs ce soir, Maxime a beaucoup parlé de valeurs. En dernier, Jonathan, je te laisse la parole le dernier. Ok. Le plus intelligent pour la fin. On commence par le... Ça va monter crescendo là. Voilà, on commence par Anto. Ne prends pas comme ça, putain. Ah les bâtards. Alors il est vexé, il veut plus parler. Alors. Soit peut-être qu'il serait éliminé avant, je sais pas, mais c'est vrai qu'il force beaucoup. Hein. Je suis d'accord avec toi, David, il force beaucoup. Et c'est absolument pas naturel pour le coup. Donc ouais, il est exactement comme avant en fait. Enfin, pour moi, il a pas changé, Sam. C'est le même en fait, tout simplement. Pourquoi tu rigoles? Pour rien. Non, il y a pas eu Pascal Légitimus qui est passé là. Pas du tout. J'ai pas vu. Bah, merci de m'accueillir surtout, c'est inattendu. Eh ben écoute, ça nous fait plaisir. Et ben écoute, je vais mettre à l'écran ta chaîne YouTube et je te laisse te présenter. Tu as exactement 250 mots, pas un de plus. Bah en plus tu les as déjà dit les 250 mots, parce que j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc ouais, des résumés parodiques, beaucoup de scènes jouées, je prends très peu d'images de l'émission. Une très bonne idée. C'est une bonne idée. Tu fais bien. On t'encourage à continuer sur cette voie. Ouais. T'es bien parti. Ouais, j'aurais jamais d'emmerde, mais bon, vu le peu d'abonnés que j'ai, ça va. 220 abonnés, ce qui est... Oh, tu sais, bien. ça vient à tous les apps. Ouais, ça vient n'importe quand. Dans tous les sens. Hein. Dis-toi que pour l'instant, t'es tranquille, c'est bien. 220 abonnés, t'es tranquille, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais après ce live, c'est foutu en tout cas, donc je peux bien profiter. Voilà. Je suis vers Châteauroux, en gros, dans le centre de la France. Et la grande ville proche, c'est quoi? Ah, on va... Oh le mépris pour Châteauroux. Mais le pire, c'est que j'ai failli dire La Châtre, parce que techniquement, c'est elle la première ville. Mais non, après, c'est Châteauroux. Voilà. Non mais Châteauroux se développe, hein. Si y a des gens de Châteauroux dans le chat, manifestez-vous parce que Châteauroux, là, manifestez-vous, merde. Le chat apprécie. Présente-toi, dis-nous tout qui tu es. Comme tu l'as dit, j'ai ma chaîne La Fourmi du Net. J'ai commencé les reviews de Koh-Lanta. Du coup, cette année, je me suis dit, allez, pour les 20 ans, on se lance. Je fais aussi des ouvertures Pokémon, des reviews de séries, de films. C'est un peu le fouillis, on va dire, ma chaîne. Il y a un peu de tout. Voilà, ma vidéo des 5 ans, du coup. Et puis, je vais me lancer sur Twitch pour faire des streams.
Et voilà, je fais 2 vidéos par semaine. J'essaie d'être assez régulière. Donc voilà. J'ai vu une question qui est passée sur le permis de Felony aussi. Ah non, mais j'ai Parlons-en. Alors, il paraît que ça s'est pas très bien passé. Je vais me tirer une balle. Elle a besoin d'en parler, les gars. Il paraît qu'il y a des erreurs éliminatoires, mais qui sont pas éliminatoires. C'est quoi ces règles encore une nouvelle fois? Quelqu'un, dis la vérité. Non. Ouais, parce que bon, hein, on n'y croit pas à cette histoire. Moi, je pense qu'il y a eu d'autres choses. La vérité. On n'a pas toute la vérité. J'attends un leak de ALP qui va nous dire des vérités. En fait, elle a écrasé un chien errant. Enfin, voilà. Non. Officieusement, j'ai mon permis. Officiellement, je ne l'ai pas. Oh là, alors celle-là, je l'ai jamais fait. Alors, officieusement. C'est ce que j'ai à dire. Tu peux conduire des voitures officieuses, du coup. Voilà, exactement. Alors moi, je crois que l'inspectrice était de Châteauroux et qu'elle regardait. Oui, c'est une Castelroussine, effectivement. Voilà. Ouais. Tout se paye, c'est le karma, ça. Felony qui fait des heures et des heures de live maintenant, c'est... T'as fait un live Mais de, c'est 5, fou, de hein. 5 heures ce week-end, c'est ça? Ouais. J'ai vu ça, putain, quelle folie. Ouais, c'est vrai que je charbonne, hein. Maintenant, ouais, je fais plus de 10 heures par semaine de live. Ça charbonne sec, hein. Quelle folie. Ouais, je sais. Au lieu de réviser le permis. Oui, non, arrête. Vendredi, finale Danse avec les stars. Avec Michou, il est invité sur mon live, je suis trop contente. Donc, bravo, non, c'est une blague. Bravo. Non, c'est une blague. Ah. Donc, Premier degré, j'y ai on cru. pense à lui quand même. Surtout qu'il est censé danser en réalité, hein, donc il peut pas être à deux Oui, endroits. mais ça se trouve, je vais sur le plateau. Tu vois, je vais sur le plateau, je live sur le plateau, enfin bref. Bon, on verra. Donc, vendredi, finale Danse avec les stars. Il va commence en voiture, dis-moi. Oh. Oh là là, tu m'as défoncé là. Ouais, je sais. Ça, c'est pas vrai. En plus, je l'assume pas. Je sais pas quoi faire là. 15 000, Maxime. Qu'il arrive. Ah, Non. c'est bon? C'est vrai? Ouais. Déjà? Bonne année! Allez, Bonne année. Joyeux Noël. Voilà. Putain, je suis déjà à 15 000. Félicitations. Les amis dans le chat qui se sont désabonnés. Génial. Passer à 14 900. Ça valait bien le coup. J'enlève mon bonnet. Ah, J'enlève cool, mon les bonnet. amis. Ah putain. Alors là, vous m'avez tué. Ah, les salauds. Prends soin de toi et Néné Vanouilla. Au revoir. Et je te fais un gros bisou. Salut. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ciao. Et bien sûr, je ne terminerai pas sans dire Néné Vanouilla. Néné Vanouilla. Vous êtes vache. Alors, ça me permet de mettre des visages sur des noms. Parce que... Malty, merci. Putain, c'est... sur... Ce message de ma part est de la part de votre ami David, qui me dit que vous avez échoué plusieurs fois le permis de conduire. Donc je vous envoie toute ma protection et toute l'énergie nécessaire pour réussir sur ce chemin d'apprentissage et obtenir votre permis de conduire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir Felony.